This one's a bit louder. It says cruelty and exploitation to animals. Find a real get a real We were at the same. Nous, on considère que cette industrie-là n'a plus sa place à Montréal. The City of Montreal will no longer have horse-drawn carriages as of the year 2020. Je suis psychiatre et anthropologue et j'ai passé une année à côtoyer les cochers à Montréal. J'ai même été jusqu'à apprendre le métier. Je me demande si on a tenu compte de l'humain dans la décision d'interdire les calèches. Mais ce qui m'a frappé, c'est que les cochers, pour la plupart, c'est des gens qui n'ont vraiment pas eu la vie facile. Allô? Oui. Beaucoup vont me raconter qu'ils soit ils sont allés en prison, soit qu'ils ont eu des problèmes de consommation, ou bien encore qu'ils ont eu des passages en situation d'itinérance. Là. Boulette à terre, sans Je me cherchais un travail, hein, puis je voulais garder ce travail-là, puis je voulais être très, très bon dans mon travail. Donc, c'est par pur hasard, hein, en passant devant la basilique Notre-Dame, que j'ai vu deux cochers en train de faire commencer leur tour. Puis c'est là que l'idée m'a passé par la tête. Hein. J'ai continué un petit peu plus tard à la plage Jacques-Cartier. J'ai vu un vieux cocher qui m'a renseigné comment devenir cocher. Donc, j'ai suivi le démarche. Oui, sans-abri. À partir de mi-mars. Là, on était à mi-avril. 2002. Ça faisait un mois là, que j'étais dehors. Là. Puis, j'ai fini ça dans les calèches. Là. Je dormais là, juste en derrière, là, la petite boîte là, derrière, le genre de garage. Je dormais dans une calèche qui était bleue et blanche comme ça. Mais tous ont trouvé à travers le métier de cocher une manière de donner sens à leur vie puis de donner une direction à leur vie. Là. Les cochers, ça parle pas. C'est trop rough pour parler, c'est trop tough pour parler. C'est du monde qui deal avec leurs pires émotions en les ignorant. Puis je dirais, même si je me ferais étrangler pour dire ça, en passant du temps avec leur cheval. Oh, he's eating a carrot now. Here he's out. There it comes. There it goes. Here. That's what you're talking about? Yeah, that's what I'm talking about. Yeah. Qu'est-ce que tu aimes dans la calèche? De faire mes propres heures puis de rester avec les chevaux. Passer ta soirée avec un cheval, pas de casse en tête, à part du monde qui chiale dans le train ici. Là. Normalement, là, tu passes une bonne soirée avec un cheval, tranquille, dans le centre-ville. Tu le sais juste parce que même s'ils ne t'en parlent pas avec des sentiments, parce qu'il y a un cocher qui parle de ses sentiments, ils parlent tous de leur cheval, non? Si tu demandes à un cocher de te décrire son cheval, ils parlent de leur personnalité. Ils connaissent ces chevaux-là intimement. C'est le cheval qui veut le plus de caresses qu'il n'y a pas. C'est lui qui a un des plus têteux, là, tu sais. Le cheval, il veut juste de l'attention. Ben écoute, il donne l'attention qu'il veut, là. Chris, il fait n'importe quoi. Tu sais, t'es écoutes, là, regarde, c'est un gros monde. Si ça serait un gros monde, ça, tu feras pas ça avec. Ah ouais, il aime ça se faire coller, il aime ça se faire flatter. Oui, Jacques, ah ouais, ils sont toutes mêlées, ces filles-là. C'est du 7-Up, n'en bois pas 7-Up. Fait que toi, tu vis la plupart du temps avec tes chevaux ici, Régent? Bah, sauf quand je suis dans le vieux, le 90% du reste, c'est ici. Okay. Ça fait que tu restes à dormir avec les chevaux souvent? C'est ça. Puis j'ai un chien qui me réveille s'il y a de quoi. Okay. Parce que le gars, il est heureux de la fête des fois. Parce que être cocher, c'est pas juste un métier, c'est une façon de vivre. Comme Régent vous expliquait, lui, du début à la fin, sa journée, c'est ses chevaux. Moi, le plus que je peux, du début à la fin, ma journée, c'est les chevaux. Donc, au bout du compte, c'est notre identité, c'est qui on est. Puis pour l'instant, qu'est-ce qu'on se fait dire? C'est qu'on se fait dire non seulement va-t'en, mais va-t'en avec la tête basse. Aie honte de ce que tu fais.
Aie honte de ce que t'aimes, aie honte de qui t'es. Parce que ce que tu fais, c'est cruel. La Ville cherche là, à trouver des solutions pour mettre fin à l'itinérance. Elle va développer des programmes pour des populations qui ont des besoins spécifiques. Puis tout ça est très louable. Là. Mais avant de commencer à développer des programmes, pourquoi pas simplement laisser vivre ce qui existe déjà? Parce que pour moi, la calèche, on pourrait s'imaginer que c'est un peu un programme qui est naturel, spontané, qui a permis à des gens là, qui étaient en situation, là, disons parfois en marge, de s'intégrer à la société. Donc, pourquoi pas laisser ça vivre? T'sais? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas faire, toi, Denis, si les calèches sont bannies? J'espère que j'attendrai pas. Comment? J'espère que j'attendrai pas. À monter dans la rue.